Bonjour, je m'appelle Assogonde Samson, je suis cadre de banque. Précisément, je travaille comme responsable de recouvrement des créances dans une des banques de la place. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir un peu, exposer sur les stratégies de recouvrement des créances bancaires. Quelles sont les méthodes, quelles sont les stratégies que les agents de recouvrement devraient avoir pour bien gérer leur portefeuille de créances en souffrance. En effet, le problème du recouvrement au Tchad, précisément, notre pays, devient de plus en plus important car les institutions bancaires qui prêtent de l'argent aux particuliers, aux entreprises, demandent que cet argent revienne puisque c'est des sous appartenant aux contribuables que la banque décide de donner à un autre client pour qu'il tourne une activité et le rembourse. Alors, à partir du remboursement, la banque tire son bénéfice et le cycle continue. Car le rôle principal même de la banque, le rôle classique même de la banque, c'est l'octroi des crédits et l'épargne. Et donc, dans ces rôles, la banque est appelée comme acteur important dans la vie socio-économique et apparaît comme interlocuteur incontournable de ses clients. C'est donc à ce titre qu'elle accompagne financièrement ses clients en leur accordant des prêts de plusieurs natures. Cependant, elle doit, comme je le disais tantôt, s'assurer du paiement dans le délai, puisque si elle ne le fait pas, cela pourrait affecter sa vie courante. La banque rencontre des difficultés face aux impayés lorsque son client ne paye pas dans le délai. Compte tenu de la crise financière et sociale, le recul et le manque de volonté à rembourser de certains clients ou emprunteurs devient de plus en plus récurrent. Cela oblige donc à impliquer des ressources susceptibles de fournir le soutien ou de l'éclairage pour assurer le bon déroulement des actions afin que l'argent qui a été prêté à ces individus-là puisse revenir vers la banque. C'est-à-dire qu'il faudrait que le paiement se fasse dans le délai requis. En effet, cet exposé que j'appelle une petite formation sur les meilleures techniques de recouvrement nous permettra d'identifier les problèmes liés au recouvrement bancaire et donc les techniques et le réflexe à adopter pour limiter au niveau de la banque le déclassement des créances en assurant en même temps le maintien des relations avec le client. Parce que ici, l'objectif de la banque, ce n'est pas seulement d'étouffer le client, non. L'objectif visé ici est d'assurer le paiement des engagements des clients et en même temps permettre aux clients de se relancer et non de s'étouffer. Parce que dans la plupart des cas, les clients de bonne foi qui acceptent de payer peuvent régler leurs difficultés et revenir au niveau de la banque comme des clients normaux. Ainsi, les objectifs recherchés dans cette formation, c'est la performance, la voyance dans la négociation des créances, le respect des délais de remboursement, le suivi, la collaboration et pertinence des méthodes et procédures de recouvrement. Avant de passer au vif du sujet, je voudrais dire ceci, que le recouvrement bancaire au Tchad se fait dans le respect de certaines réglementations qui régissent les procédures légales de recouvrement. Le recouvrement bancaire, comme toute science, tire donc ses sources d'un certain nombre de lois, de règlements, de jurisprudence, de doctrines et pratiques du métier. Je voudrais citer l'acte uniforme,
portant sur les organisations de procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution. Il y a d'autres matières telles que l'acte uniforme portant organisation de sûreté, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives, l'acte uniforme portant organisation des procédures d'apurement du passif. Cela constitue, entre autres, les lois et les règlements qui régissent les procédures de recouvrement. Nous avons, à côté de cela, des règlements tels que le règlement relatif au système de paiement, la réglementation bancaire, les dispositifs prudentiels, les dispositifs de lutte contre le blanchiment, le droit des contrats, les jurisprudences, les usages bancaires. Voilà, donc toutes ces lois, règlements et pratiques constituent le pilier qui dirige le recouvrement des créances bancaires. Le problème du recouvrement des créances bancaires a ses origines dans la non-maîtrise du client qu'on finance par accompagnement. Notre type de gouvernance, si c'est une entreprise, pour ne citer que quelques exemples. Car l'expérience a montré qu'un client méconnu, au moment de la création d'un compte, est un risque inévitable de conformité. Évidemment, il sera difficile de le localiser, de le joindre par téléphone ou simplement de s'entretenir avec lui sur les questions liées à ses engagements bancaires. Il est donc judicieux pour la banque de financer un client dont on a l'étendue de son patrimoine, on connaît, on maîtrise son patrimoine, ses relations, sa réputation dans le secteur dont il appartient. Tenez-vous bien, un adage dit que pour connaître les anges, qu'il faut aller à l'anniversaire des diables. Pour connaître les anges, il faut aller à l'anniversaire du diable. De facto, cette maxime met en garde le banquier contre les observations superficielles lors des premiers contacts avec le client. Dans les préliminaires, qu'est-ce que le banquier doit faire pour entrer en relation avec son client? Un examen minutieux de toute demande venant d'un client actuel ou futur est important, vu qu'il peut nous cacher des informations nécessaires pour nous éclairer sur sa réelle personnalité, identité ou même l'étendue de ses engagements chez les tiers. Parce que c'est ce qu'il faut voir. Le plus souvent, le client qui vient emprunter dans une banque X, demain vient aussi emprunter dans la banque Y, ainsi de suite. Et des fois, il fait le tour de toutes ces banques. Donc, il faut maîtriser le client. Il faut l'identifier dès son entrée dans la banque, au moment de l'ouverture du compte. Adage, une belle femme riche pourrait cacher des grands défauts. Évitons donc de nous fier à l'apparence, mais jugeons les faits et d'autres aspects importants pour garantir le remboursement des créances de la banque et la protéger en même temps contre toute forme de filouterie dangereuse. Notez bien que l'ouverture d'un compte pour une banque ne peut être laissée au hasard, puisque cette ouverture matérialise déjà l'entrée en relation de la banque avec son client. Et donc, parce que cette étape est importante, elle doit être faite avec la plus grande rigueur et dans le respect même des différents règlements concernant l'ouverture d'un compte. Il est important de retenir qu'au nom de la liberté de contracter, la banque n'est nullement tenue d'ouvrir un compte à tous les postulants. La relation banque-client est une relation institut-personnelle, c'est-à-dire en fonction de la personne. Lorsque la banque a convenance à ouvrir un compte, elle doit le faire dans le respect des textes en rigueur. L'établissement teneur de compte qui consent à ouvrir un compte a l'obligation d'effectuer un certain nombre de vérifications avant d'ouvrir le compte au client. Ces exigences sont contenues à l'article 43, par exemple, du règlement UEMOA.
et peuvent différer selon qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. Comment la banque doit se comporter devant un client, personne physique, au moment de l'ouverture du compte? La banque doit s'assurer, on le disait tantôt, de l'identité du postulant et son adresse relative à son domicile, l'origine de son patrimoine, où est-ce qu'il, je voudrais dire l'origine de son argent qu'il viendra déposer plus tard à la banque. Cette vérification s'est faite sur présentation d'un certain nombre de documents que la banque pourrait exiger, les photos d'identité, etc. Ce document doit contenir par ailleurs, dans la mesure du possible, des informations relatives également à sa filiation. Et donc, l'adresse professionnelle également du postulant, de celui qui voudrait ouvrir le compte bancaire. Parce que la personne physique commerçante, en plus de tous ces documents, devra fournir toute pièce attestant son immatriculation au RCCM, par exemple. Et là, s'agissant de la personne morale, il faut l'identifier. Il faut identifier la personne morale ou sa succursale, comment, où elle est placée, voilà, quels sont les pouvoirs qui sont accordés au signataire dans le compte. Avant d'entrer en relation avec le postulant, il appartient donc à la banque de faire un certain nombre de contrôles de documents administratifs de l'entreprise ou la personne morale qui vient ouvrir un compte. C'est donc le contrôle de la capacité et des pouvoirs de postulant. Ce contrôle s'impose non seulement à l'ouverture, mais également durant toutes les relations qu'il aura avec son banquier. Au-delà de ces contrôles, le banquier a des obligations imposées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Comment naissent donc les engagements bancaires? Nous avions déjà vu comment le client entre en relation avec son banquier. Mais comment naissent donc les engagements bancaires vis-à-vis du client X qui est venu ouvrir le compte à la banque? Les engagements bancaires naissent du fait des relations d'affaires avec la banque. Rappelons que le rôle classique, je le disais tantôt, de la banque est de recevoir des dépôts du public et d'octroyer sous forme de crédit les financements à la clientèle. C'est donc en lien avec ces rôles classiques que la banque devient interlocuteur de son client pour l'octroi des crédits de toute forme, découvert, crédit, caution, avance, etc. Pour rendre efficace le recouvrement bancaire, la collaboration entre le client et la banque, entre les membres, les employés de la banque doivent se faire sous forme de chaîne. Quelle est donc la chaîne de collaboration qui favorisera plus tard le recouvrement bancaire? Pour rendre le recouvrement bancaire efficace, la collaboration entre les différents départements, services, directions doit être fluide et permanente. Parce que vous savez, la rétention d'informations peut compromettre les actions en vue de la collecte des fonds de la banque. Elle a des conséquences graves sur l'efficacité d'action et au final sur le rendement de façon globale. La collaboration sous-entend une vaste communication entre les agents de recouvrement et tous les employés de la banque sur les clients recherchés, les paiements attendus, que ce soit par chèque, par virement, par marché, etc. Adage, lorsqu'un bateau chavire, tout l'équipage à bord est dans la vague. C'est un adage que nous avons emprunté des navigateurs de haute mer. Cet adage explique qu'en cas de difficulté à recouvrer sa créance, alors l'impact se fait général. Étant donné que la trésorerie de la banque pourrait être affectée, les emplois pourraient être languis de toutes les façons, voilà, on doit faire attention pour ne pas que la chaîne de collaboration soit rompue. En réalité, tous les métiers de la banque sont impliqués dans le recouvrement. Le rôle attendu de chacun des agents de est en fonction du poste qu'il occupe. Alors, nous allons évoquer un peu
les différents rôles que les agents peuvent avoir et qui contribueront plus tard au recouvrement bancaire. Nous allons étudier donc ces différents rôles. Au premier niveau, nous allons voir au niveau de l'exploitation, au niveau de l'analyse des crédits, au niveau des juristes et enfin au niveau de l'agent de recouvrement. Puisque nous avons parlé de la chaîne de collaboration qui favorisera le recouvrement ou non. Au niveau de l'exploitation, retenons que l'exploitation est un peu le pivot, est un peu généraliste dans la relation avec la clientèle. Et donc, pour cette raison, elle devra donc avoir un certain nombre de réflexes. Une bonne compréhension approfondie des enjeux majeurs des clients, une vision globale des besoins des clients, une appréciation globale et pointue des risques, une connaissance approfondie des secteurs économiques concernés. Donc, l'exploitation, en réalité, est le premier agent de recouvrement de créances de la banque. Dans la chaîne, nous avions un autre maillon qu'on appelle les analystes des crédits. Leur rôle est d'obtenir les informations financières, analyser et synthétiser les informations financières pour permettre une décision en connaissance de cause, étudier les bilans sous l'angle de risque, anticiper sur les besoins et les détériorations du risque client. Ils sont chargés donc d'étudier les risques de crédit et de proposer des solutions pour le prévenir. À ce titre, ils recherchent donc à obtenir toutes sortes d'informations pouvant les éclairer. Le pays, le marché, l'entreprise, les dirigeants, les états financiers, etc. Donc, les analystes de risque analysent l'ensemble des informations mises à leur disposition. Ils font un traitement de l'état financier et interprètent donc les informations qui sont soumises pour appréciation. Mais maintenant, dans la chaîne de collaboration, une autre personne interviendra après, c'est le juriste. Le juriste intervient dans la chaîne de collaboration. De quelle façon? Le juriste, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il exerce un métier transversal et accompagne tous les autres métiers de la banque. Il apporte son avis juridique, son éclairage au regard des textes et règlements juridiques. Il devra prévenir au mieux la surveillance du risque de non-remboursement ou limiter les conséquences financières qui mettra la banque dans une situation qui n'est pas bonne après l'octroi de crédit. Donc, le juriste devra plus tard formaliser si l'accord de crédit a été donné. Le juriste prend le soin de formaliser les garanties proposées par la banque au client. Les garanties imposées même d'ailleurs par la banque au client. Et donc, il le fait avant le déblocage du crédit. Il doit se montrer vigilant. La formalisation simplement de la garantie ne suffit pas. Je vais au-delà pour dire que le rôle du juriste également, c'est le rôle de vérificateur. Il descend au besoin au terrain pour vérifier si l'immeuble existe réellement. Il constate de visu si l'immeuble vaut la valeur inscrite dans le titre foncier. Le juriste ne doit pas se fier simplement sur la documentation. Il ne doit pas se fier simplement aux déclarations du client. Il doit se porter également sur le terrain pour constater de visu la propriété que le client apporte ou bien les objets que le client apporte en garantie à la banque. Si c'est un fonds de commerce et le matériel d'exploitation que le client apporte en garantie en anticiement, le juriste a le devoir de vérifier l'existence de ce matériel-là, de vérifier si ce matériel-là a un état qui pourrait favoriser la banque par la suite. Parce que c'est une garantie. Une voiture, ça pourrait se gâter au bout de 2, 3, 4 ans. Mais si nous prenons un véhicule qui est dans un état pas vraiment convenable, alors plus tard, la réalisation va être difficile. La réalisation de cette garantie va être difficile. Donc, le rôle du juriste n'est pas seulement de matérialiser la garantie, mais il va au-delà, il vérifie
si réellement la garantie qui est affectée existe, si cette garantie qui est affectée a une certaine valeur qui pourrait permettre à la banque par la suite de procéder à la réalisation de la garantie. Donc, ils ne sont pas à négliger, les juristes de la banque. Ils ne sont pas à éviter dans la chaîne de collaboration. Maintenant, parlons de l'agent de recouvrement proprement dit. C'est à lui, l'agent de recouvrement, qu'incombe la lourde tâche de réparation. Il repart l'irréparable, a priori. Et pourtant, il pourra y parvenir si certaines conditions sont remplies. Tout ce que nous avons dit au début, concernant la chaîne de collaboration, l'entrée du client dans la banque, si toutes ces conditions-là sont réunies, l'agent de recouvrement n'a pas assez de difficultés pour retrouver son client, le sommer et notifier ses engagements, que ce soit à domicile, que ce soit dans un endroit, en tout cas, tout endroit où il pourrait remettre à main propre le document de relance au client qui se montre un peu défaillant. L'agent de recouvrement se fait le plus souvent aider par le juriste ou son responsable de recouvrement s'il n'a pas de base en droit pour définir les bonnes orientations et éviter les erreurs d'ordre juridique. Surtout que ces dossiers sont des dossiers contentieux en perspective. L'agent de recouvrement, en principe, devrait être un juriste. Je dis en principe, l'agent de recouvrement devrait être un juriste. Mais toute personne peut contribuer au recouvrement des créances bancaires. Mais de préférence, il faut connaître les lois, les règlements, la procédure en matière de recouvrement avant de s'engager dans cette profession, avant de s'engager dans les actions de recouvrement. Nous allons donc arriver à la typologie des clients débiteurs. Avant de parler des stratégies proprement dites, il faut connaître les clients. Alors, les clients sont classés par typologie. 1. Je m'en vais citer les situations, les clients par situation, et cela constituera la typologie des clients. Nous avons une première situation. Votre client veut et peut payer. Le retard doit être involontaire ou dû à une simple négligence. C'est le cas le plus facile. Une petite tape sur les doigts et tout de même, vous lui dites attention, à la prochaine fois, vous ne retombez plus dans la même situation. Allô monsieur, vous avez emprunté une somme de 10 millions auprès de la banque, mais nous avons constaté que jusqu'à ce jour, vous n'avez pas effectué de paiements en vue de l'appurement de votre compte. Nous vous demandons de reprendre les mouvements créditeurs sur votre compte. C'est une petite tape. C'est un premier cas où le taux de réussite en matière de recouvrement pourrait être de 100%. Deuxième situation, le client veut payer, mais il ne peut pas car son entreprise rencontre des difficultés financières. Qu'est-ce que nous devrions faire dans cette typologie? Nous entrons immédiatement en relation avec ses clients, en négociation, et on met en place une sorte d'échéancier de paiement réaliste et que le client devrait respecter. Dans ce cas, le taux de remboursement est variable. Dans cette typologie, le taux de réussite est un peu variable. Vous pouvez tourner autour de 40 à 50% de taux de réussite du recouvrement. Troisième situation, qui constitue une typologie de client débiteur. Votre client est en mesure de payer, mais s'il refuse à cause d'un litige. Alors, ici, quelle sera la priorité de l'agent de recouvrement? La priorité, c'est d'aider votre client à réussir à résoudre son litige. Et là, tout de suite, vous pouvez vous attendre à un taux de réussite à 100%. Oui, votre client a une difficulté, vous vous comportez en bon père de famille, vous vous rapprochez de lui, vous essayez de l'amener à régler, à faire taire l'hémorragie, alors il y a une probabilité que le client
puisse récupérer 100% des ressources et vous payez également à 100%. La quatrième situation, c'est que votre client est en mesure de payer, mais il refuse parce qu'il est de mauvaise foi. Alors, le client a décidé, après avoir emprunté de l'argent chez vous, de faire traîner le règlement, c'est-à-dire le paiement de ses engagements dans vos livres. Alors, quelle est l'attitude que vous devez avoir vis-à-vis de ces clients? Vis-à-vis d'un tel client, je vous conseille d'être un peu ferme. Et dans la phase de persuasion, montrez-lui l'immense ou l'immensité l'imminence plutôt de l'exécution d'une procédure judiciaire. Vous le menacez avec une procédure judiciaire et vous lui dites que si rien n'est fait dans un délai raisonnable, vous allez donc détrousser, vous allez donc engager votre procédure de recouvrement. Que la hache risque de sortir pour trancher. Que la scie risque de sortir pour faire son travail. Alors, dans ces cas, je crois que le client qui reçoit déjà les premières pressions venant de vous fera des efforts. Et là, dans ces cas, le taux de réussite immédiat est de 60 à 70% pour cette situation. Quatrième typologie, nous entrons à la cinquième typologie. Votre client de bonne foi ne peut pas payer. Alors, sur cette situation, votre client de bonne foi ne peut pas payer. Alors, dans ces cas, le service commercial accompagné du service du recouvrement, parce que quand on parle d'une chaîne de collaboration, l'agent de recouvrement premier, c'est le commercial, c'est le gestionnaire de compte. Alors, ils doivent toujours s'associer pour des actions efficaces. Donc, la situation du client, par exemple, se trouve un peu difficile. Il a une trésorerie qui rame. Il a un problème au niveau de la vente de ses produits. Donc, il faut commencer par régler tout le litige avec le client. Oui, vous êtes obligé. Parce que vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin qu'il vous rembourse. Donc, si vous avez la possibilité de régler son litige, il faut le faire. C'est ça également le rôle d'un agent de recouvrement. Une fois ces problèmes de trésorerie réglés, on appliquera la situation de la procédure numéro 2. Et là, dans ce cas, le taux de réussite et le taux de réussite de la situation numéro 2. Alors, chers amis, ce qu'il faut comprendre dans cette première vidéo sur les stratégies de recouvrement des créances bancaires, c'est les éléments que nous venons de citer. Mais nous allons développer la suite de la vidéo la prochaine fois pour vous situer, vous donner des éléments, des outils nécessaires afin de parvenir à un recouvrement qui diminuera le taux de dégradation de votre portefeuille. Merci et à la prochaine.